Françoise Rivoire, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Lyon en charge des personnes âgées. Et lundi, vous avez organisé une petite fête pour remettre la 20 millième carte senior à Lyon. Alors, entre vous et moi, c'est qui l'heureux bénéficiaire? C'est Gérard Collomb? Non, pas du tout. Parce qu'il y a droit depuis longtemps. Il y a droit et il me l'a demandé hier. Donc je vais me faire un plaisir de la lui remettre. Peut-être à vous-même aussi, si vous êtes dans les critères. Ah bah ça, c'est justement. Alors, quels sont les critères? Les critères, il faut habiter la ville de Lyon. C'est le cas de Gérard Collomb. C'est le cas. Et avoir 65 ans. Ah bah il n'a pas 65 ans, il a beaucoup plus aujourd'hui. Oui, mais à partir de Ah, 65 Alors, et plus. Voilà, bon, plus sérieusement, quel est l'intérêt de cette carte pour ceux qui en sont titulaires? Les avantages et est-ce qu'elle coûte de l'argent? Non, alors cette carte, elle est gratuite. C'est une carte qui permet à nos aînés d'avoir de l'activité, de lutter contre l'isolement et de pouvoir participer à des activités très diverses sur la ville de Lyon. Quand je suis arrivée sur la délégation en 2014, il y avait un dispositif qui était uniquement culturel. J'ai voulu le redéployer et aujourd'hui, on offre à nos aînés des conférences, la participation à des activités culturelles, toujours. Cette carte senior, elle permet de donner un avantage. C'est pas une carte De réduction, non? de réduction, non, pas du tout, mais elle permet un accueil privilégié dans certaines structures et nos 300 partenaires jouent le jeu là-dessus. On a par exemple au CHRD, on peut aller faire une visite et on a un commentaire gratuit. On a fait tout un parcours avec les musées qui permettent de visiter plusieurs musées. On a de l'activité sportive. Mais on paye son entrée au musée normalement. On paye son entrée avec une petite réduction liée à la carte senior. D'accord. Dites-moi, vous avez distribué 20 000 cartes de plus en plus, donc depuis que vous êtes en charge de votre délégation. Est-ce que vous espérez en distribuer encore plus dans les années qui viennent? Absolument. Alors vous voulez faire de Lyon une ville de vieux ou... Non, Lyon est une ville dynamique et nos aînés doivent faire partie de la cité. C'est pour ça qu'on les incite à partager tout ce qui se passe dans notre cité. Aujourd'hui, à Lyon, il y a 100 000 personnes de plus de 60 ans et 73 000 de plus de 65. Donc, vous voyez, avec 20 000, on a encore de la marge et on a de quoi faire beaucoup d'activités et de donner à nos aînés la possibilité de participer à beaucoup de manifestations. On a beaucoup travaillé sur la déportation, là c'était le 100e anniversaire, on a beaucoup travaillé là-dessus. On travaille avec les universités, avec des conférences, il y a des ateliers, on fait la visite des Halles Paul Bocuse. Vous voyez, on offre vraiment des choses très diverses. Dites-moi Françoise Rivoire, les personnes âgées ont besoin effectivement qu'on les aide à continuer à vivre à l'extérieur, mais ils ont aussi besoin de maisons de retraite, d'EHPAD, parce qu'il y a un problème de vieillissement de la population avec des gens qui ne peuvent pas toujours rester chez eux. Est-ce que vous avez les moyens de construire et est-ce que vous construisez des nouvelles maisons de retraite abordables ou des EHPAD? Alors, la ville de Lyon aujourd'hui possède 15 résidences autonomie senior, dont une toute neuve qui est juste dans le quartier à Confluence, la résidence Rinck, que nous allons inaugurer très prochainement. On a 900 places toutes ouvertes à l'aide sociale. En plus, on a 4 EHPAD et notre objectif sur ce mandat a été d'augmenter notre capacité de 54 lits. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme. Non, parce que les demandes, j'imagine, sont infiniment supérieures à votre offre. Oui, mais l'objectif quand même, c'est que nos aînés restent le plus longtemps à domicile et c'est pour cela qu'on travaille sur l'habitat de façon à les aider à améliorer leur habitat, à l'adapter. Et puis le vieillissement, c'est quelque chose de vraiment transversal et qu'il faut travailler sur l'ensemble de la ville. On doit adapter et le domicile
et la ville aussi. Donc c'est vraiment un travail tout à fait transversal et très intéressant. Alors vous parlez effectivement de rester à domicile. Quelles sont les actions que vous menez pour aider les gens à demeurer à domicile, l'aide à domicile? Est-ce que l'hospitalisation à domicile aussi fait partie de vos priorités? Absolument. Aujourd'hui, alors avant de parler de l'hospitalisation à domicile, on va parler de l'adaptation. Avant qu'ils soient trop dépendants, on essaye de les aider à rester chez eux. Alors on travaille bien évidemment avec la métropole, puisque c'est une compétence de la métropole, l'aide à domicile. On travaille beaucoup avec, moi j'accompagne 5 services d'aide à domicile. On travaille aussi avec le service du logement pour l'adaptation, avec le CRIAS, avec Solia, qui sont des organismes auxquels on peut faire appel pour adapter son logement et pouvoir rester plus longtemps à domicile. Adapter son logement, c'est ascenseur s'il n'y en avait pas, ça serait ce genre de choses? Oui, et puis faire des petits aménagements. Souvent, quand on parle aménagement, on parle de la salle de bain et mais ce n'est pas obligatoirement ça, parce qu'une personne âgée, elle peut aussi vouloir continuer à prendre un bain. Et ça, il faut qu'on l'intègre dans nos données et qu'on puisse lui donner la possibilité de continuer à vivre normalement chez elle. Donc le CRIAS, qui est une banque de données, nous permet d'apporter différentes solutions, de donner des prestataires qui peuvent aussi aider nos aînés à adapter leur logement. Bon, vous m'avez promis la carte, j'espère que la prochaine fois, vous m'amènerez la carte que de senior. Mais je l'ai apportée quand vous même. Vous l'avez apportée. Il me reste donc juste à la remplir. Bon, je vous laisserai la remplir et je vous souhaite une bonne journée, Françoise Rivoire. Merci. Merci beaucoup.